Nous allons donc utiliser un outil appelé SEMrush, qui ressemble à ceci. C'est un outil de recherche de mots-clés pour découvrir quel est le trafic et quelle est la concurrence pour chacun de ces mots-clés. Maintenant, j'ai une offre spéciale ou un lien spécial que vous pouvez utiliser qui vous donnera essentiellement un essai de 14 jours de la version professionnelle de cet outil au lieu de l'essai habituel de 7 jours. Ainsi, en utilisant le lien ci-dessous dans la description et en vous inscrivant à SEMrush, vous pouvez obtenir un essai de 14 jours au lieu de 7. Et vous pouvez en fait trouver tous vos mots-clés sur lesquels vous souhaitez écrire pour les prochains mois au cours de votre période d'essai de 14 jours. Puis, vous pourrez passer à la version payante une fois que vous aurez gagné de l'argent. Donc, si vous souhaitez bénéficier de quelques jours supplémentaires dans votre essai gratuit, assurez-vous d'utiliser le lien dans la description ci-dessous. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit à votre essai et que vous êtes connecté à votre tableau de bord SEMrush, vous voulez aller sur le côté gauche ici et cliquer sur Keyword Magic Tool. Ensuite, ici, dans la barre de recherche, vous voulez taper le mot-clé sur lequel vous souhaitez faire des recherches. Dans mon cas, il s'agit de MailerLite, qui est le logiciel de marketing par email sur lequel nous pourrions vouloir faire du contenu, puis cliquons sur Rechercher. Et nous pouvons maintenant voir tous les mots-clés associés, et nous pouvons également voir combien de personnes environ recherchent ce mot-clé en volume. Ainsi, pour le mot-clé MailerLite, environ 27 000 personnes recherchent ce mot-clé. Cependant, nous pouvons également voir le KD, qui signifie Keyword Difficulty, vous indiquant à quel point il sera difficile de classer réellement votre site ou votre publication pour ce mot-clé. Nous pouvons donc voir ici qu'il est à 79, ce qui signifie que vous aurez besoin de nombreux domaines référents de haute qualité et d'un contenu optimisé pour pouvoir vous classer sur cette page. Or, pour un nouveau site web, c'est presque impossible. C'est pourquoi nous ne voulons pas utiliser de mots-clés aussi difficiles. Donc, pour voir uniquement les mots-clés qui semblent faciles ou qui sont réalisables pour réellement classer votre message, nous voulons accéder au filtre ici, puis sous KD, difficulté des mots-clés, nous allons simplement examiner les mots-clés faciles et très faciles. Donc, pour voir les deux, nous allons utiliser la plage personnalisée. Nous allons taper 0, puis ici, nous allons taper 29. Ceci est juste un pourcentage pour le KD, la difficulté du mot-clé. Et puis pour les résultats, vous voulez vous assurer de trier cela par volume, ici, comme c'est déjà fait. Vous pouvez voir que le volume le plus élevé est ici en haut. Et puis vous voulez juste parcourir cette liste ici et regarder quels sont certains mots-clés qui sont réellement transactionnels, ce qui signifie que lorsque les gens les tapent, ils sont très susceptibles de prendre une décision d'achat et d'opter pour l'une de ces options que vous pouvez voir ici, ou peut-être pour MailerLite qui est la plateforme sur laquelle nous écrivons du contenu. Donc ici, la première chose que nous pouvons voir est MailerLite contre ConvertKit. C'est en fait un excellent mot-clé sur lequel rédiger du contenu, car il s'agit d'un mot-clé transactionnel. Quelqu'un qui cherche à obtenir un logiciel de marketing par email, il les connaît tous les deux, ou il les a vus tous les deux. Et maintenant, il veut savoir lequel est bon pour lui. Et ensuite, vous lui donnez la réponse avec votre article de blog. Il y a donc 390 personnes qui recherchent ou saisissent ce mot-clé dans la barre de recherche par mois. Maintenant, c'est évidemment moins que ce que nous avons vu auparavant, comme 27 000 recherches par mois. Mais comme nous optons pour des programmes d'affiliation qui ont des commissions élevées, nous n'avons pas besoin d'autant de trafic pour commencer à gagner de l'argent. Nous devons donc commencer avec ces mots-clés de difficulté moindre pour commencer à renforcer l'autorité de notre site web. Ce serait donc en fait un bon mot-clé à utiliser. Nous pouvons voir que la difficulté des mots-clés est de 21. Cela indique donc que vous avez besoin d'un contenu de haute qualité axé sur l'intention des mots-clés. C'est ce que nous faisons de toute façon. Donc nous avons encore une chance de nous classer. Ensuite, nous pouvons descendre et examiner des solutions encore plus faciles. Ainsi par exemple, nous pouvons voir celui-ci ici, Flotdesks contre MailerLite. Il s'agit en fait d'une difficulté de mots-clés de 0, ce qui signifie qu'il sera probablement très facile de classer votre article de blog sur ce mot-clé. Cependant, il n'y a que 30 recherches par mois. Nous pourrions donc opter pour quelque chose qui a un volume un peu plus élevé, mais toujours une faible difficulté de mots-clés. Comme par exemple MailerLite contre ActiveCampaign. 320 recherches par mois, avec une difficulté de mots-clés de 17. C'est donc inférieur au ConvertKit. Et nous avons vu qu'ActiveCampaign propose également un programme d'affiliation très lucratif. Cela pourrait donc être un bon mot-clé que nous pouvons examiner. Maintenant, vous pouvez voir ici le CPC. C'est essentiellement ce que les annonceurs payent pour afficher des annonces sur les personnes qui saisissent ce mot-clé. Et plus le nombre est élevé ici, ou si vous voyez un nombre élevé ici, c'est aussi un bon signe que c'est le cas. En fait, un mot-clé précieux pour lequel créer du contenu.
Donc pour vérifier davantage ce mot-clé, nous pouvons simplement cliquer dessus ici. Ici, nous pouvons faire défiler vers le bas et consulter l'analyse SERP. Cela vous montrera simplement les sites web actuellement classés pour ce mot-clé que nous examinons. Le site web le mieux classé est donc celui-ci, thedigitalmerchant.com. Nous pouvons donc également vérifier à quoi ressemble le site web ou à quoi ressemble cette publication en accédant simplement au lien. Comme nous pouvons le voir, ce n'est qu'un article de blog ordinaire, rien de spécial. Et puis ce que j'aime aussi regarder, c'est le score d'autorité. Donc cela vous indiquera le degré d'autorité de ce site web auprès de Google. Et il va de 0 à 100. Donc plus près de 100, plus l'autorité est élevée, et juste en voyant qu'il ne s'agit que de 6, cela me dit qu'il est tout à fait possible de se classer pour ce mot-clé précis. Et tous ces sites web n'ont pas vraiment un score d'autorité élevé, comme celui-ci a même un score d'autorité de 0. Puis celui-ci également de 0, celui-ci également de 0. Donc ce résultat de recherche numéro 10 a 0 autorité, score 0, 0 domaine référent, 0 backlinks, et est toujours à la page 10 de Google. Donc cela me dit encore une fois qu'il est tout à fait possible de classer ce mot-clé. C'est pourquoi j'ajouterai ce mot-clé à ma liste de mots-clés. Alors faisons défiler vers le haut, puis ici à côté du mot-clé, cliquons sur l'icône plus, puis créons notre première liste. Alors nommons simplement cette liste « Outils de marketing par email ». Puis cochez cette case. Et maintenant, lorsque nous voulons accéder à notre liste de mots-clés, nous allons simplement dans Keyword Manager ici. Puis nous pouvons voir notre catégorie d'outils de marketing par email. Nous cliquons dessus, et ensuite, nous pouvons toujours voir les mots-clés que nous stockons ici. MailerLite versus ActiveCampaign est le mot-clé sur lequel je souhaite créer du contenu.